Alors aujourd'hui, très courte vidéo, on va parler du fixe GPS, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de gens encore qui galèrent avec le fixe GPS, avec le système WalkSnail. Apparemment, ça fait pas mal de... Enfin, pas apparemment, c'est sûr, ça fait pas mal d'interférences. Donc on a souvent du mal à choper les satellites. Ça peut mettre pas mal de temps, voire des fois c'est carrément impossible. Moi, pour ma part, j'y avais pas du tout. Alors là, clairement, je vous le dis, j'invente rien du tout, c'est assez connu, mais comme je vous dis, il y a quand même pas mal de gens, j'en vois pas mal qui connaissent pas l'astuce. Donc je vous la partage ici, c'est très simple. On va faire ça avec quelque chose que tout le monde a à la maison, à savoir du papier alu. Vous n'êtes pas obligé de prendre du haut de gamme comme le mien. Ici, c'est du Action. Je sais que c'est pas à portée de toutes les bourses, donc vous pouvez partir sur n'importe quel modèle, ça fera l'affaire. En fait, tout simplement, on va tout simplement venir enrouler le câble d'alimentation du GPS avec l'alu. Alors, ce qui est important, c'est de le faire vraiment sur toute la longueur, de venir à la base le plus proche des connexions, mais par contre, ça serait très con de faire un court-circuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est soit mettre du Tropico si vous en avez, sinon n'importe quoi qui va isoler fera l'affaire. Le vernis de madame, un vieux chewing-gum collé sous la table ou n'importe quoi, un point de colle chaude, enfin voilà. Tant que ça isole, ça fait l'affaire. Ça serait con de venir court-circuiter l'AFC à cause de ça. Voilà, donc on va vraiment venir l'enrouler pour le mieux. Moi, je fais ça à l'arrache, comme vous le voyez, mais je compte sur vous pour faire ça bien mieux que moi. Et donc, pas oublier ici d'aller assez proche des connexions, mais surtout les isoler, c'est important. On ne veut pas faire court-circuiter l'AFC. Je ne sais pas clairement si sur du 5 volts on peut vraiment la flinguer, mais dans le doute, on va éviter, quoi. Voilà. Une fois que c'est fait, il y a deux solutions. Soit la solution bourrin est le plus simple, c'est venir enrouler avec du collant noir comme celui-ci. Donc vous l'enroulez sur la longueur, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est votre build, c'est vous qui voyez. Hop, voilà, je fais ça super proprement, comme un chat, c'est magnifique. Regardez-moi ça, hop. Soit vous allez tout simplement passer comme ici de la gaine thermo avant de le fixer. Par contre, attention, si vous mettez de la gaine thermo, clairement, ça va bien rigidifier le tout. Déjà qu'ici, c'est clairement plus rigide, mais bon, ça passe encore. Mais si vous mettez de la gaine thermo, ça va vraiment être rigide. Donc faites attention que tout soit déjà en place avant de la chauffer. Voilà. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, vous avez dû le voir, mon GPS, il est sur le bras. C'est pas pour rien, c'est pas juste parce que j'ai pas de TPU à l'arrière, parce qu'effectivement ici il n'a pas de TPU, mais c'est la deuxième chose qui va faire que vous allez gagner en réception, c'est de l'éloigner le plus possible des antennes et du VTX. Donc ici chez moi le VTX est à l'arrière, donc je vais le mettre sur le bras à l'avant, le plus loin possible, avec, comme je vous l'ai montré, le bras, enfin le fil qui est emballé dans de l'alu. Donc ça, c'est tout con, mais franchement, ça va tout changer. Je sais que c'est dommage quand on a un joli TPU qui est bien placé à l'arrière de devoir le mettre comme ça. C'est un peu le prix à payer pour avoir un fixe correct. Mais voilà, honnêtement, là, les deux astuces que je viens de vous donner, je suis passé de zéro satellite. Là, en moins de 2 minutes, voire moins d'une minute, j'ai mes 7-8 satellites, voire plus, selon l'endroit où je me trouve. En tout cas, suffisamment pour pouvoir décoller dans des bonnes conditions et en toute sécurité. Voilà, comme ça, vous savez tout à ce niveau-là. J'espère que ça vous aura aidé et à bientôt.